Il est 6h48, on retrouve Maxime Trouleau pour son lève-tôt du jour. Bonjour mon cher John. Bonjour Maxime et surtout bonne année. Et oui, bonne année à vous mon cher John. Notre lève-tôt du jour à 6h48 sur Sud Radio. Tiens, on va voir comment s'est passé et bien sûr réveillons cette nouvelle année avec un policier ce matin. Bonjour Florian Guénaud. Bonjour. Et bonne année à vous sur Sud Radio. Bonjour, bonne année à tous, oui. Bonne année. Et oui, vous êtes secrétaire zonal adjoint alternatif police CFDT. Donc vous êtes du côté des Bouches-du-Rhône. Quel endroit exactement vous avez été déployé hier, Florian ? Moi, je suis autour des Aix-Marseille, tout ça. Aix-Marseille. Comment s'est passé la soirée Vous avez commencé tard hier soir, j'allais dire, et en fait, vous terminez à l'instant, en fait, votre journée. Ouais, ça fait pas trop longtemps, ouais. Alors, comment s'est passé ce réveillon du côté d'Aix-Marseille Étonnamment, plutôt bien. Enfin, dans toute la zone sud, plutôt pas trop mal. Bon, il y a eu quelques frictions du côté de Salon, du côté de Bordeaux, mais sinon, franchement, je tire mon chapeau sur la bonne coopération, surtout entre les services de police nationale et gendarmerie, qui a été d'une grande aide cette nuit. Mais sinon, dans l'ensemble, plutôt calme pour une nuit de la Saint-Sylvestre quand même. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt positif, oui. C'est plutôt positif, oui. Ça Après, le nombre de fonctionnaires déployés était conséquent, donc c'était une bonne chose. J'allais justement vous poser la question, Florian Guénaud, j'imagine que pour cette soirée du réveillon, le 31 décembre, il y a un dispositif particulier qui est mis en place par la police, les gendarmes, les pompiers également. Vous étiez combien, vous, du côté des Bouches-du-Rhône, cette nuit ? Il faut dire un chiffre exact, je pourrais pas vous dire. Mais il y a eu une bonne coopération entre le service de police et gendarmerie, et c'est quelque chose de très important à noter, parce que il y a eu quelques interventions où c'est vrai que l'aide de la gendarmerie et de la police a fait que ça s'est plutôt bien passé, et même certaines frictions où il y a eu des tirs de mortier, etc. Ça a été géré d'une main de maître grâce à cette coopération qui était sûrement nécessaire et très importante pour cette nuit, quoi. Comment on se prépare à ce genre d'événement, ce genre de soirée ? J'imagine que c'est pas votre premier réveillon en tant que force de l'ordre, Florian Guénaud. Ah non. Voilà. Comment ça se prépare, que ça soit d'ailleurs personnellement ou collectivement, Vous parliez aussi des liens avec la gendarmerie. Comment on se prépare à ce genre de soirée particulière ? Ouais, déjà, ce qui se passe, c'est qu'il y a on appelle ça des notes de service, en fait, avec des secteurs définis où il faut concentrer un peu plus notre attention, comme les endroits où il y a une concentration de bars, de boîtes de nuit, etc. Et en fait, il y a un certain nombre d'effectifs qui est prévu pour certains endroits. Et après, en fait, avec nos moyens radio, on arrive à tous communiquer pour qu'il y ait des renforts à droite, à gauche. Par exemple, je peux donner un exemple, qu'il y a eu quelques problèmes sur Salon de Provence avec des tirs de mortier, qui a fait que il y a des équipages de Istres, de Marty qui sont allés sur Salon pour les aider. Comme à Marseille, il y a eu quelques refus d'obtempérer où la gendarmerie a aidé les services de police pour que ça aille pas trop loin et que le refus d'obtempérer et que les individus soient interpellés correctement. Donc ça a été super bien organisé, et ça a évité pas mal de choses, comme par exemple le nombre de fonctionnaires sur les centres-villes. Les centres-villes où il y a beaucoup de monde dans les bars, etc., pour la fermeture des bars, pour le fait que les gens y partent tranquillement, etc., qu'il y ait beaucoup de policiers, ça fait qu'il y a moins de tension. Les gens savent qu'il y a une présence policière, donc il y a moins de tension, et les gens ils rentrent chez eux un peu plus tranquillement. Et c'est ce qu'on a remarqué cette nuit. Par exemple, moi je peux le dire, il y a beaucoup d'endroits où il y a pu avoir des petites frictions, mais notre présence a fait que ça a été réglé directement, et ça a évité pas mal de choses. Et on a eu une nuit de la Saint-Sylvestre plutôt pas mal, donc je trouve ça bien. Donc c'est pas tous les ans comme ça, mais cette année c'était une bonne année. Après, s'y préparer, on s'y prépare vraiment. C'est vrai que tout souvent on se dit comment elle va se passer cette nuit, elle va être dure, qu'est-ce qu'on va avoir, etc. Voilà, c'est une nuit, un gros week-end, on va dire. D'accord. Comment, à partir de quelle heure on peut faire le premier bilan de cette soirée en disant passé telle heure, on sait que plus grand chose risque de se passer? Est-ce qu'il y a vraiment un horaire, ou alors est-ce que même à 6h53 on reste encore vigilant?
En fait, là surtout le plus gros, ça a été la bascule vers entre minuit et 2 heures du matin, où il y a la bascule entre la fermeture des bars, l'ouverture des boîtes de nuit, etc. Donc il y a un mouvement de personnes qui fait que il y a des risques de friction. Et donc c'est vrai que ça, c'est ces moments charnières, comme le week-end, comme souvent les soirs de samedi, ou etc. Et après il y a cet horaire de 5 heures du matin environ, où il y a les fermetures de boîtes de nuit, où il y a des risques encore de friction. Et c'est vrai que cette présence policière a fait que ça s'est plutôt bien passé. Voilà, je peux pas dire qu'il n'y a pas eu de problème, mais ça s'est plutôt bien passé pour une nuit de Saint-Sylvestre. Un 31 décembre c'était un 31 décembre plutôt calme. Et c'est vrai que votre présence rassure toujours, surtout un 31 décembre. Bon, mon cher Florian, personnellement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025 ? Une année idéale pour vous. Une année idéale, c'est que je pourrais pas vous dire, à part que tout se passe bien, que l'année soit encore meilleure que celle de l'année dernière, et que tout se passe bien, et qu'au niveau du travail, qu'il y ait moins de collègues blessés cette année, et ça sera déjà une bonne chose. Bon écoutez, on croise les doigts et on vous souhaite encore une belle année 2025, mon cher Florian. Merci également, bonne année à tous. Et merci puis beaucoup. Bonne journée, puis bon repos, bonne nuit, j'allais dire, parce que vous avez fini votre journée. Merci, cette fois c'est à mon tour. Voilà, exactement. Merci beaucoup Florian Guénaud, je rappelle que vous êtes secrétaire zonal adjoint alternative police CFDT.